Je m'attendais à ce que le Paris Football Club prenne conscience que depuis quelque temps, les équipes qui montent de Ligue 1, de Ligue 2 en Ligue 1 ont de grandes difficultés, soit pour se maintenir, soit malheureusement, eh bien, elles reprennent l'ascenseur. Et je pensais très sérieusement que le recrutement du Paris Football Club serait un petit peu plus pragmatique, un peu plus solide qu'il ne l'a été. Quand on dépense 17 patates pour un défenseur central comme Otavio, c'est que véritablement, on a les moyens. Et quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui s'en sort, c'est bien. Mais quelqu'un qui a les moyens et qui a une équipe qui perd à Angers, qui prend une volée à Marseille, alors que Marseille est dans une situation, en tout cas sur le plan moral, compliquée, je pense que le Paris Football Club est aujourd'hui un club qui n'a pas fait un bon recrutement. Et pour illustrer ça, honnêtement, j'aimerais j'aurais aimé que Pascal Olmeta soit là. Quand on recrute un garçon comme Kevin Trapp, qui est déjà venu dans la capitale, mais quand on recrute un joueur comme ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre, encore une fois, le loup dans la bergerie? Je ne vois pas Kevin Trapp, aujourd'hui, supporter longtemps d'être le numéro 2. Pourtant, ça a été annoncé comme ça. Ouais. Ou le Avec numéro 3 millions de bis. salaire annuel, quand même. Voilà, j'ai beaucoup de mal à suivre la logique. Et j'ai l'impression que, contrairement à ce qui a été annoncé, c'est que le Paris Football Club voulait se démarquer, et je trouvais ça plutôt intéressant, voulait se démarquer du Paris Saint-Germain. Oui, il y a certainement pas deux places pour deux clubs comme le Paris Saint-Germain à Paris, mais il y a certainement deux places pour deux clubs totalement différents. Et il faut mettre tes actes en accord avec tes intentions. Et quand tu prends Kevin Trapp, tu prends c'est un peu de la paillette, voilà, c'est du strass. Mais c'est pas bon, c'est pas bien. De la même manière, quand tu prends le petit Goebbels, qui est probablement un bon joueur, mais quand tu regardes son parcours, tu te dis, tu paries sur quelqu'un qui a coûté quand même... combien il a coûté, lui? Je ne sais pas. Pas loin de 10, non? Ouais, un peu moins, je crois. 9, non? Quand tu prends le parcours de ce garçon qui, en 6 ans ou 7 ans, il a fait 5 clubs. Grand espoir du foot, on rappelle, acheté avant même d'avoir débuté en pro par Monaco à Lyon. Et puis ensuite, il y en a qui sont restés espoirs toute leur carrière. Hein. Il y en a qui sont restés espoirs toute leur carrière. Donc, je me dis qu'il est encore temps pour le Paris Football Club de faire machine arrière et d'être un petit peu plus sérieux dans leur recrutement. C'est pas compliqué quand même, quand tu es le 4e ou 5e budget, d'être meilleur que Le Havre ou que Angers où tu as perdu. Voilà. Okay. Et je suis déçu par les premières intentions du Paris Football Club, qui est en contradiction avec ce qu'il disait. Parole à la défense, Maître Roten. Bon, déjà, la contradiction, je rebondis sur la dernière phrase de M. Larquet, la contradiction, je n'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup, parce que le Paris FC, pour les défendre, ils ont annoncé la couleur. Dès qu'ils sont montés en Ligue 1, ils ont dit attention, on ne va pas faire comme le PSG, et vous inquiétez pas, on ne veut pas tout de suite, si vous voulez, faire la Ligue des Champions. Ce n'est pas l'objectif du club. Et pourtant, il y a le 6e budget du club. Pas le 4e. Certains ont présenté le Paris FC comme le 4e. Sur les chiffres qui sont sortis. Hein. Non, mais c'est une erreur. C'est le 6e, voire le 7e budget de Ligue 1. Mais peu importe, c'est un gros budget. Mais ce budget-là, il a augmenté. Pourquoi ? Parce que des joueurs de Ligue 2, en effet, qui sont montés en Ligue 1, restent des joueurs de Ligue 2 pour l'instant, parce qu'ils n'ont rien montré en Ligue 1, et ils ont des salaires de Ligue 1. Donc le budget, il a forcément augmenté. Une fois que j'ai fermé la parenthèse sur le budget, je dis juste que les objectifs, ça a été très clair, c'est d'avoir un maintien assez tranquille. C'est de jouer entre la 8e et la 12e place. On est d'accord ? C'est l'objectif du club, ils l'ont toujours annoncé. Aujourd'hui, je me dis qu'en effet, par rapport à ce que disait Jean-Michel, il y a du retard à l'allumage. Du retard, pourquoi ? Parce que des joueurs vont arriver, et là je vous donnerai une info JR25 dans un instant, mais je finis d'abord ce que je suis en train d'expliquer, c'est que des joueurs vont arriver. En effet, il y a eu un problème pas de gouvernance au Paris FC, mais moi je l'avais dit au mois de juin. Au mois de juin, j'avais dit, quand tu montes en Ligue 1,
comme ça, tu t'appelles le PFC, avec le propriétaire qu'on connaît, le nom, la famille Arnaud, forcément, les gens, ils vont s'attendre à des paillettes. Déjà, en interne, quand tu débutes la saison avec un entraîneur novice en Ligue 1, mais qui a déjà montré, moi il m'a surpris sur ce qu'il a montré à Marseille. Ils en ont pris 5, mais il a été couillu et franchement ils ont fait un bon match à Marseille. C'est pour ça que j'ai pas envie de l'attaquer parce qu'il a 2 défaites de suite. Et à Angers, si Kofi, le gardien angevin, il fait pas 2-3 miracles, je pense qu'ils perdent pas. Mais une fois que tu as dit ça, en effet c'est 2 défaites. Mais il y a quand même des motifs de satisfaction et je pense que le coach, il sera capable peut-être de s'habituer et s'acclimater assez vite. Mais à côté de lui, tu peux pas démarrer une doublette dans le recrutement, dans ce que tu demandes, dans l'expérience, avec un directeur sportif qui est le fils d'eux et qui n'a pas d'expérience aussi. Comme fils de Pierre Ferracci, le président du Paris FC. Oui, voilà, François Ferracci. Ouais. Donc tu ne peux pas commencer une saison en Ligue 1 avec un recrutement où tu es censé apporter de l'expérience et tout ça, parce que ces gens-là n'ont pas d'expérience. D'accord, Jérôme. Je dis juste qu'ils ont pris du retard. Mais n'empêche que, pourquoi ils ont pris du retard ? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées au sein du PFC, et ça je vous le dis. Les recrutements qui ont été faits, c'est aussi parce qu'il y a d'autres personnes qui sont intervenues dans le recrutement. Aujourd'hui, il y a une personne qui s'occupe du recrutement qui n'est pas forcément François Ferracci, même s'il reste directeur sportif. À l'arrivée, il y a des joueurs qui sont quand même arrivés. Alors oui, en effet, on peut toujours dire Otavio, pour l'instant, c'est cher pour ce que c'est. Oui, ok, mais on va peut-être lui laisser. Ça fait que 2 matchs. Il découvre un nouveau pays, une nouvelle équipe. Peut-être voilà. Moi, je veux l'info JR25. Au milieu de terrain, ils ont pris du moins attaquant côté, ils ont pris Simons, ils ont pris Goebbels devant. Là, donc Simon, les infos, je vous l'annonce. Donc là, attends, il y a un jingle. Donc JR25. L'info JR25. Incroyable. J'espère que c'est du béton. Donc l'info JR25, c'est déjà, ça va pas plaire à Jean-Michel Larquet. C'est son club de cœur aujourd'hui avec le président, c'est-à-dire Brest. Brest perd Lesmelou. Lesmelou, il a signé au Paris FC. Ça c'est officiel, je vous le dis. Alors c'est pas encore officiel, voilà, mais moi je vous le donne en avant-première. Pierre Lesmelou arrive donc au Paris FC. D'ici demain ou après-demain, il y aura un arrière-droit qui va arriver aussi au Paris FC. Okay. Pour l'instant, le nom, il n'a pas fuité parce qu'il est en train de se négocier, mais c'est sûr que ça va arriver. Donc déjà, il y a 2 recrues importantes. T'es pas en forme. C'est 2 recrues importantes en termes d'expérience et c'est pas fini. Okay. C'est pas fini donc parce que latéral droit et Lesmelou c'est fait. Voilà. Et je pense que dans le secteur offensif, on parle pas du recrutement à venir, Jérôme. Là, on parle je viens de te dire que c'est fait. Donc ils vont améliorer l'équipe. Un mercato pour le juger, il faut peut-être attendre le 1er septembre quand il est fermé. Juger le mercato jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu pourras juger. Moi, je te dis juste que piano. Calmons les ardeurs de tout le monde. Je pense que le PFC se met en place tranquillement. En plus de ça, vraiment, c'est pas parce qu'il y a eu 2 défaites qu'il faut les déchirer. Je trouve qu'ils ont fait preuve de beaucoup de qualité quand même dans le jeu. Tu sais que t'as un associé, un avocat associé, c'est Steve Savidan. Oui, mais il a plus rien à dire. Tu l'as aidé dans la plaidoirie là. Steve, toi tu voulais défendre le projet parisien aussi. Je valide tout ce qu'a dit Jérôme. Je valide tout ce qu'a dit Jérôme. Je valide et je prends les honoraires. Non, parce qu'en fait, si tu veux, c'est que connaissant des gens aussi au PFC, ils ont toujours annoncé qu'ils ne voulaient pas être vus comme les nouveaux riches. Donc déjà, c'est pareil, en termes de négociation, ils ne voulaient pas être pris pour ces nouveaux riches et que les contrats s'envolent dans tous les sens. 2, ils voulaient quand même créer une continuité avec ce groupe de Ligue 2 et Stéphane Gilly. Ils l'ont annoncé, ça a quand même été une surprise avec le nouveau propriétaire, avec des gens qui sont arrivés. On s'est dit, Stéphane, il n'a pas forcément d'expérience. Ça se trouve, on avait peur pour lui, et moi, le connaissant, j'avais peur pour lui qu'il se fasse tège. Et après, moi, j'ai vu les 2 matchs du PFC. Contre Angers, honnêtement, ça peut tourner dans n'importe quel sens. Moi, j'ai vu le match. Kofi à Angers, il fait un match extraordinaire. Le Paul, il marque un but, mais sur une erreur individuelle. Eux, ils ont des occasions. Et surtout, ce qui est assez révélateur, c'est Marseille. Certes, ils perdent 5-2, mais ils ont quand même la balle pour marquer le 3e but. C'est vrai. Il y a quand même derrière un match pour eux qui est compliqué. C'est une équipe parisienne qui va au Vélodrome à un moment où c'est chaud, très chaud à Marseille. Et moi, j'ai trouvé que quand même,
ils peuvent en tirer beaucoup de choses. C'est pour ça. On les attend surtout dimanche face à Metz pour la première à Jambon. Alors, en plus, tout à l'heure, il faut rendre le verdict ensuite, Steve. Ouais. Vas-y, vite fait. Bah non, ah oui, d'accord. Moi, ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, l'avantage, c'est que quand Metz est une année en Ligue 1, tu sais déjà qu'il y a déjà une équipe qui va faire l'ascenseur. Ouais, ce sont les spécialistes. Ouais, franchement, je suis méchant. Tiens, allez, le verdict de Malcolm qui est avec nous. Alors, qui remporte ce procès? Tu vas avoir du mal à aller à Saint-Symphorien, toi. Allez, vas-y, Malcolm. Alors, attendez, le juge parle. Vas-y. Alors au départ, j'ai quand même eu un peu peur quand j'ai entendu que Steve allait valider tout ce que disait Jérôme. Ok. Steve, c'est parfois rare. il lâche des oui, c'est rare, mais il y a des fois où il dit des grosses bêtises aussi. C'est pour ça que ça me fait un peu peur. Ah, ouais. Plus sérieusement, le truc c'est que si je prends à date aujourd'hui, jusqu'à l'info JR25, j'aurais été du côté de Jean-Michel. Maintenant qu'il y a justement l'histoire de Lesmelo qui arrive, l'arrière droit qui arrive, parce que moi je suis pas du PSG, mais je suis aussi ce que fait le PSC et tous les autres clubs. Okay. Et qu'il y aura d'autres recrutements. Ok, là je veux bien, parce qu'en plus c'est vrai qu'on n'oublie pas un truc, c'est que là où Steve a dit un truc vrai, qui est juste, c'est que le PSC ne joue pas si mal que ça. Mais ils ont besoin quand même de changer. Il manque un truc, il manque certains joueurs. Alors, le petit kebab, c'est pas mal, ça va faire le mail. Oui, mais le petit kebab, mais tu veux pas garder un joueur. Et puis surtout, Malcolm, tu m'as écouté. C'est pas fini. C'est pas fini en plus. Oui, c'est pas fini. Et on parle d'Otavio. Otavio me fait peur. Le nombre de pénaltys là, franchement, c'est. Bon, il est en difficulté. Il peut progresser. On verra ce que ça va d'ici quelques semaines. Mais je vais donner le point à JR25. Mais Malcolm, les avocats remportent ce procès. L'info JR25 fait toujours la différence. Jean-Michel, tu t'inclines, tu es obligé de t'incliner. Et victoire dans ce procès de Jérôme Bretagne. Je m'incline. À la fin de ma plaidoirie, j'avais gagné. Après, bon, voilà. Ce qui est le plus important, c'est que quand on a un club qui est soutenu financièrement comme le Paris FC aujourd'hui, c'est quand même bien d'avoir cette envie-là de pouvoir exister, de se maintenir. Moi, je crois à la bonne saison du Paris FC.